Bonjour Maxime, déjà, on voulait s'entretenir avec vous parce que Bonjour vous, Emmanuel. vous nous avez envoyé un petit mail pour nous présenter votre film qui va être diffusé le 14 décembre, si je ne m'abuse, sur Eurosport HBO. The UCI is expected to formally announce Rwanda as the host of the 2025 Road World Cycling Championships. The World Championships going to Rwanda this year. This is the start of a new cycling era. The goal is to use the World Championships in Africa as a real opportunity to go for the rainbow jersey. I would like to be the next Biniam because he's that type of guy everyone is looking at now in Africa. And on to the Lord of Kigali. It's a cobbled classic job this in the heart of Africa. Stay calm, stay safe. People will be a bit afraid. The future of African cycling isn't coming, it's already here. Cycling Africa. Alors, je sais bien que le cyclisme africain est à la mode, et qui plus est depuis les championnats du monde de Rwanda. D'où vient cette idée? Cycling Africa, c'est un projet qui a 1 an maintenant, qui a démarré dans le cadre de l'événement des premiers championnats du monde de cyclisme sur route qui ont eu lieu en septembre dernier à Kigali, qui était en fait la première fois que le continent africain recevait les championnats du monde de cyclisme sur ses terres. Euh, et donc, il y avait là une opportunité pour le monde du cyclisme et pour nous, créateurs de contenu et diffuseurs du cyclisme toute l'année sur Eurosport et HBO Max, de raconter une histoire un peu différente de ce qu'on voit toute l'année sur les événements et les courses, et surtout de raconter un moment ou un tournant historique pour le monde du cyclisme professionnel, puisque qui est très eurocentrique en l'état et qui a besoin pour se développer de s'étendre à l'international. Et l'organisation de cet événement au Rwanda en septembre 2025. Et donc l'idée était de raconter l'histoire la genèse de ce projet d'organisation de l'événement, pas en tant que événement la société événementielle derrière, mais en tant que point, enfin de point de virage pour le cyclisme mondial, et comment ils en sont arrivés là, et ensuite qu'est-ce qui évidemment reste à faire pour que le cyclisme africain rattrape le cyclisme européen aujourd'hui. It's a dream for a rider to wear this jersey. All the top riders, they want to wear it. And that's something that will make the championship unique. The other thing, there is no earpieces. So you need to feel the race yourself. It's by nation. This is only a race in the year. It's on a circuit. So we have to crown one of the top riders. The World Championship are the World Championship, but we've never been to Africa. Thank you. We are working with so many nations here in Africa to enlarge cycling, to make cycling one of the most popular sports within the continent. And yes, we also need to have this event to showcase a little bit cycling in Africa to the world. And they will see the passion here for cycling. Alors justement, ça, vous me tendez la perche, si je peux me permettre. Vous parlez du cyclisme africain, son évolution, que ce soit en Érythrée, au Rwanda, au Cameroun, voilà. Et c'est la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il y a vraiment un virage? Parce que quand on voit que le cyclisme à l'international et sur le vieux continent souffre un peu partout, où le sponsoring est compliqué, où on entend, où on écoute les acteurs, où aujourd'hui il y a encore plus de 100 coureurs qui n'ont toujours pas de contrat pour 2026. Est-ce que le cyclisme africain est du coup plus puissant parce que tout neuf par rapport, entre guillemets, au vieux cyclisme occidental?
Non, je pense que c'est vraiment le début d'une histoire et qui d'ailleurs a commencé il y a une vingtaine d'années et on le raconte. C'est un point de départ du documentaire où on revient sur la création notamment de Team Rwanda il y a 20 ans et d'un et notamment à travers une histoire qui est documentée dans un très beau documentaire que vous pouvez voir sur YouTube qui s'appelle Rising from Ashes, qui est un très beau documentaire sur, pour le coup, la genèse ou un des points de départ du cyclisme en Afrique. Euh, Nous, on fait un peu le relais de cette histoire 20 ans après et voir comment ça a évolué et comment ça s'est diffus sur le continent africain. Et évidemment, il y a des points de développement et d'avancée et il y en a et le documentaire met aussi en avant les différents terrains encore en construction et le retard qu'il y a entre l'Afrique et le continent européen. Il y a évidemment plein de barrières auxquelles sont confrontés les athlètes ou les fédérations ou le monde du cyclisme africain, comme l'équipement évidemment, la barrière culturelle, le visa, enfin ouais, il y a l'organisation de courses sur le continent africain. Euh, il y a encore plein de points de développement et ces championnats du monde étaient une bonne occasion de faire appel d'air et de parler de ces sujets-là. Euh, je pense qu'on est encore loin de rattraper l'Europe pour l'Afrique. Et l'Europe est encore loin d'être parfaite. Et c'est même plus que ça, c'est des sujets qui sont un peu minés en ce moment, comme vous l'évoquiez. On va pas vous embêter plus longtemps, Maxime, mais si vous deviez convaincre les gens, nos internautes, les spectateurs, de regarder votre film Cycling Africa le 14 décembre, qu'est-ce que vous leur diriez? Bah, je pense que c'est un film de vélo pour les fans de vélo, mais pas uniquement, puisque c'est une histoire. Une grande histoire du sport avec un moment, une année charnière pour le cyclisme et pour le sport africain, le sport professionnel. On a essayé de raconter cette histoire à travers des personnages principaux qui représentent différents mondes du sport professionnel et qui permettent de raconter plusieurs choses. Donc il y a une jeune Ougandaise, Myriam Antoumé, qui rêve de passer pro et qui fait déjà vivre sa famille et son club grâce à ses performances en Ouganda. Faut se rendre compte de ce que c'est le vélo en Ouganda. Le vélo pour une femme en Ouganda, elles sont 10 à le pratiquer. Elle le raconte dans le documentaire. C'est sa femme c'est sa mère qui l'a mis au vélo. Euh, Elle a un parcours incroyable et une détermination pour aller faire ses championnats du monde. Et de l'autre côté, il y a des cyclismes professionnels. Il y a la pionnière du cyclisme africain, Ashley Moolman-Pasio, qui a été une des premières africaines il y a 20 ans à arriver To en Europe win avec a son world title or baluchon an Olympic Games et à faire carrière dans un monde. is really a Même en challenge Europe, when le you cyclisme come féminin était peu from développé, donc elle a fait son chemin et countries réussi à trouver sa outside voie of là-dedans. Europe. Donc c'est deux destins croisés. Au milieu de ça, il y a Being évidemment a world champion qui was d'autre something that que Binyam I Girmay, almost l'étendard du let cyclisme go of, africain qui and I have become one of the best in maillot the jaune world. sur le I tour, believe that the World Championships in gagnant du Rwanda maillot vert, is vainqueur a d'étape, turning point vainqueur de for African classique. cycling. Euh, However, donc il it's n'y a pas only de the meilleur start étendard point pour le cyclisme africain because aujourd'hui. Il se trouve it's qu'aujourd'hui going to c'est encore une be superstar du peloton. Il vient d'ailleurs de the changer d'équipe. event Euh, that shows C'était donc, the logique. world en fait, on raconte un peu ces destins croisés et what différents. Il représente African un peu les différents niveaux de ce que peut représenter le cyclisme africain. Euh, et c'est intéressant de voir comment tous ces athlètes se croisent lors d'un événement unique que sont les championnats du monde de Kigali 2025. Rendez-vous donc le 14 décembre sur Eurosport HBO Max. Et si je vous dis 1h13 d'histoire humaine, puisque j'ai eu la chance de pouvoir le voir, c'est un peu ça quand même, Cycling Africa, non? Ouais, ouais, c'est complètement des histoires humaines. Alors, c'est évidemment, il y a le lien avec le sportif, puisque c'est comment le cyclisme professionnel se développe en Afrique. Mais évidemment, on a choisi de raconter les parcours de ces trois personnages pour illustrer quelles sont les aventures humaines de ces athlètes pour en arriver à ces différents niveaux, que ce soit participer à des championnats du monde ou essayer de les gagner pour la dernière course d'une carrière ou essayer de continuer sa carrière et d'être représenter le continent africain sur une course comme celle-là, même si elle n'est pas dessinée pour tel ou tel athlète, ce qui est le cas de Binyam Girmay. Voilà, donc il y a plein de rebondissements
et de surprise. C'est un film feel good et positif, même si on met en avant encore les barrières et ce qui reste à être développé et fait sur le cyclisme en Afrique. This is Africa's World Championship. This is going to impact from south to north and from east to west. The World Championships going to Rwanda this year. It's pivotal. It could go either way. The goal is to use the World Championships in Africa as a real opportunity to go for the rainbow jersey. I would like to be the next Binia because he's that type of guy everyone is looking at now in Africa. History maker, Biniam Girmay, the rising star of Africa. You make history. You make history. You know it for Africa. You know it, Bini. The goal is not to bring, I would say, our peloton to Africa and then to be back. The goal was clearly to have this championship in Africa, but for Africa. Aujourd'hui, vous arrivez à la maison, il y a quand même quelque chose de particulier. Il faut leur montrer que le Rwanda est présent. The future of African cycling isn't coming, it's already here. It's going to put Africa on the map. 3, 2, 1, and let's go! Merci beaucoup pour cet entretien. Merci Et beaucoup, Emmanuel. Merci c'est d'avoir pris le temps. c'est quoi du coup, le prochain? Cycling Africa, c'est quoi le prochain docu? On travaille sur des différents documentaires dans le monde du vélo encore, notamment un projet autour du Tour 2026. Et voilà, je peux pas trop en dire plus pour l'instant.